L'Europe semble désormais regarder ailleurs que Rabat et diriger son attention vers Alger, pendant que les Émirats arabes unis multiplient les appels pressants à l'Algérie et à l'Égypte pour qu'elles interviennent face au calcul du Magzen. Une nouvelle configuration géopolitique se dessine ainsi progressivement dans la région. Les discours fondés sur la force militaire réelle et sur les intérêts énergétiques tangibles commencent à supplanter les slogans creux et les projets fantasmés que le pouvoir marocain a longtemps présentés comme des solutions miraculeuses, sans que ceux-ci ne produisent d'effets visibles sur le terrain. La période actuelle marque une mutation profonde qui remet au centre du jeu les États capables de défendre leur souveraineté et de prendre des décisions indépendantes. Dans cette catégorie, deux acteurs dominent clairement: l'Algérie et l'Égypte. Ces deux pays apparaissent aujourd'hui comme des points d'équilibre stratégiques, refusant de se laisser entraîner dans des aventures militaires hasardeuses que certaines capitales occidentales, notamment Washington, ont tenté d'imposer aux nations de la région, en particulier à travers la pression visant à provoquer une confrontation directe avec l'Iran. Cette situation met aussi en lumière une réalité moins avouée. L'axe formé par les Émirats et le Maroc semble avoir atteint ses limites face à la montée en puissance iranienne et aux risques militaires qu'impliquerait toute escalade. Confrontés à cette équation complexe, ces deux partenaires se retrouvent paradoxalement dans la position de solliciter l'appui des armées algériennes et égyptiennes, espérant les entraîner dans un affrontement dont l'objectif principal servirait avant tout les intérêts stratégiques des États-Unis. Une bataille que Le Caire et Alger rejettent catégoriquement afin de protéger leur sécurité nationale et de refuser la politique des blocs visant à fragmenter la région. L'attaque médiatique et politique virulente lancée par des plateformes affiliées aux Émirats, à l'instar de Sky News, à travers des voix marocaines utilisées comme outil d'agression contre l'Algérie et l'Égypte, reflète l'ampleur de la douleur et du préjudice subi par cette alliance après son échec à attirer les grandes puissances militaires régionales. Lorsque des voix comme celle d'Iman El Arash s'élèvent pour critiquer la position égyptienne et algérienne en la qualifiant de couverture pour l'agression ou de fuite devant la responsabilité arabe, elles expriment en réalité une rancœur profonde née de l'impuissance militaire émiratie et marocaine à affronter les défis actuels sans s'abriter derrière les armées d'autrui. Ce langage dénué de toute diplomatie et d'intelligence politique confirme que nous sommes face à une forme d'hystérie politique. La partie marocaine et émiratie tentent d'occulter le fait qu'elles sont enlisées dans des accords de défense mutuelle avec l'entité sioniste qui ne leur ont pas apporté la protection escomptée, mais ont plutôt fait d'elles des cibles dans une confrontation majeure qu'elles sont trop faibles pour mener seules. L'Algérie et l'Égypte, fortes de leur statut et de leur histoire, comprennent parfaitement que cibler l'Iran en ce moment fait partie d'un projet expansionniste israélien visant à saper la souveraineté arabe et à changer les régimes pour répondre aux ambitions américaines. Leur refus de participer à ce suicide militaire constitue donc une décision souveraine issue d'une vision stratégique perspicace. D'un autre côté, concernant le dossier de l'énergie, véritable nerf du conflit mondial actuel, Rabat subit camouflet sur camouflet de la part du vieux continent. Alors que le Magzen faisait la promotion de son projet d'hydrogène vert et du câble électrique géant vers la Grande-Bretagne via la société X-Links comme étant le futur de l'énergie, la réalité a prouvé la fausseté de ses prétentions. L'Union européenne, dans un moment de sincérité stratégique, a décidé d'écarter les projets marocains illusoires pour se tourner de tout son poids vers l'Algérie. La Commission européenne a ainsi approuvé un financement massif pour des projets d'hydrogène vert reliant l'Algérie à l'Europe via la Tunisie et l'Italie jusqu'à l'Allemagne. Ce financement, qui englobe 12 projets stratégiques à l'horizon 2026, confirme que l'Algérie est le fournisseur fiable disposant de l'infrastructure et de la capacité réelle pour répondre aux besoins énergétiques de l'Europe. L'investissement européen estimé à des milliards de dollars dans l'hydrogène algérien est une reconnaissance internationale que l'Algérie n'utilise pas le dossier de l'énergie pour le chantage, mais qu'elle est un partenaire stratégique sérieux, contrairement aux tentatives marocaines ratées de ternir l'image de l'Algérie sur les plateaux français et espagnols en prétendant qu'elle utilise le gaz comme outil politique. Les chiffres et les statistiques publiées pour l'année 2026 placent l'Algérie au 2e rang européen en tant que fournisseur de gaz après la Norvège. L'Algérie contrôle environ 22% des parts du marché européen, avec des prévisions à la hausse après l'achèvement du projet de gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à l'Europe via le Niger puis l'Algérie.
Ce projet gigantesque, dont l'achèvement est imminent, représente le coup de grâce porté au gazoduc atlantique illusoire que le Maczen a vendu à son peuple et au monde comme un rêve impossible. La réalité est que les projets de l'Algérie s'exécutent sur le terrain avec un financement international et le soutien du vieux continent, tandis que les projets du Maroc ne voient le jour que sur les réseaux sociaux et dans l'imagination de ces mouches électroniques. La Grande-Bretagne elle-même, dont les médias du Maczen ont longtemps vanté les mérites, a infligé des coups douloureux au Maroc en refusant l'importation de produits agricoles et halieutiques provenant des territoires sahraouis occupés et en freinant les ambitions du câble électrique. Cela confirme que le monde commence à réaliser que l'investissement avec un régime qui vit de la surveillance, de l'espionnage et de la provocation contre ses voisins est un investissement précaire et immoral. Le paradoxe frappant réside dans le fait que les Émirats et le Maroc, qui se vantent de posséder les systèmes de défense les plus modernes et des alliances avec Washington et Tel Aviv, sont les premiers à supplier aujourd'hui pour obtenir une protection. Pourquoi l'alliance Maroco-Émirati ne déclare-t-elle pas la guerre à l'Iran si elle possède cette puissance présumée? Pourquoi demande-t-elle l'intervention de l'Égypte et de l'Algérie? La réponse est claire, parce qu'ils savent que leurs armées manquent de doctrine de combat et de souveraineté réelle, et qu'elles ne sont que des instruments entre les mains du donneur d'ordre américain. Le régime marocain, qui complote contre la sécurité hydrique de l'Égypte via son alliance avec l'Éthiopie, et les Émirats, qui cherchent à démanteler le Soudan, à diviser la Libye et à cibler la sécurité nationale égyptienne en Somalie, ne peuvent pas aujourd'hui se réclamer du nationalisme arabe ou de l'unité défensive. L'Algérie et l'Égypte donnent une leçon de pragmatisme et de réalisme politique. Les calculs d'aujourd'hui ne reposent pas sur de fausses émotions, mais sur la protection des institutions militaires nationales contre l'épuisement dans des guerres par procuration. L'échec du Maczen à convaincre l'Europe de la viabilité de ses projets d'énergie renouvelable est dû au manque de confiance envers un régime qui se nourrit de crises. Tandis que l'Algérie renforce son influence via les plateformes italiennes et espagnoles, confirmant qu'elle est la puissance centrale en Méditerranée qu'on ne peut contourner dans aucune équation sécuritaire ou énergétique future. Ce qui se passe aujourd'hui en termes d'attaques médiatiques menées par des mercenaires de l'information dans les chaînes du Golfe est la preuve irréfutable que l'Algérie a pris la bonne voie en se désengageant de tout projet visant à protéger l'entité sioniste sous le couvert de la défense du Golfe. L'Iran, qui soutient la résistance palestinienne, est devenu, aux yeux des normalisateurs, un ennemi, tandis qu'Israël, qui extermine Gaza, est devenu un allié ayant besoin de la protection des Arabes. Ce déclin moral et politique est ce que l'Algérie et l'Égypte rejettent, et c'est ce qui explique l'état de colère hystérique de l'axe émirati-marocain. L'avenir de la région s'écrira à l'encre de la puissance militaire souveraine et des projets énergétiques réalistes, et non à travers la normalisation contre-protection, qui a prouvé son échec dès le premier test réel. L'Algérie avance à grands pas dans la réalisation du projet Gara Jubilet et dans le renforcement de son statut de grande puissance industrielle et énergétique, tandis que le Maczen se contente d'observer ses victoires derrière les écrans, embourbé dans une inflation galopante, une dette étouffante et un échec diplomatique transcontinental. Le Maroc reste l'état de la surveillance qui guette les succès de son voisin avec amertume, tandis que l'Algérie continue de bâtir sa gloire avec calme et constance, affirmant que la souveraineté ne se vend ni ne s'achète sur les marchés de l'asservissement international. En conclusion, la scène actuelle détruit les prétentions du Maczen au leadership régional, car le monde ne respecte que les forts qui tiennent leurs décisions entre leurs mains. Lorsque l'armée algérienne ou égyptienne s'exprime, les voix dissonantes se pèsent. Et lorsque l'Algérie ouvre ses vannes de gaz, l'Europe s'incline par respect pour ce partenaire fiable. Les Émirats et le Maroc font aujourd'hui face à leur destin inéluctable en tant que régime fonctionnel, ayant tenté de jouer avec les grands et s'étant brûlé les ailes. Supplier l'Algérie et l'Égypte ne servira à rien tant que ces régimes ne cesseront pas de comploter contre la stabilité de leurs voisins et tant qu'ils n'auront pas réalisé que l'ère de l'hégémonie sioniste américaine commence à décliner devant l'émergence de nouvelles puissances régionales refusant la dépendance. L'Algérie restera le rocher sur lequel se briseront toutes les conspirations de division et de soumission, et ses projets resteront la seule réalité alimentant l'Europe en énergie,
tandis que les projets du Maczen demeureront de simples publications sur Facebook et des tweets sur X, ne nourrissant personne dans un monde qui ne reconnaît que les faits matériels et les intérêts stratégiques majeurs. Cette dynamique de 2026 montre que l'isolement du Maroc sur la scène continentale s'accentue à mesure que ses alliances contre nature se révèlent être des fardeaux stratégiques. Le partenariat entre l'Algérie et l'Europe ne se limite plus à l'achat et à la vente, mais s'étend désormais à une intégration structurelle de l'infrastructure énergétique, rendant l'Algérie indispensable à la survie industrielle du vieux continent. Pendant ce temps, les tentatives désespérées de l'administration marocaine pour simuler une influence au Sahel ou en Afrique de l'Ouest s'effondrent devant la solidité des engagements algériens et l'évidence de la puissance diplomatique et économique d'Alger. Le peuple marocain, conscient de ce décalage entre les discours officiels et la dure réalité économique, observe avec inquiétude un régime qui sacrifie sa stabilité régionale pour des promesses de protection qui ne viennent jamais. La leçon de cette année est claire. La géographie est immuable et la vérité finit toujours par triompher de la mise en scène médiatique. L'Algérie, par son refus de céder au chantage et sa détermination à diversifier ses alliances tout en restant fidèle à ses principes, s'impose comme le leader naturel de l'Afrique du Nord.